Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cher soutien Patreon. Merci encore pour votre soutien. Alors vous êtes nombreux à vous intéresser aux crypto-monnaies, donc je me suis dit que ce serait l'occasion aujourd'hui de vous présenter Ledger, en fait, vous expliquer un peu comment fonctionne Ledger. Donc Ledger, ce sont je vais vous en montrer une, hein, ce sont ces petites clés qui permettent de stocker de la crypto-monnaie. Alors je vais vous expliquer un peu exactement de quoi il en retourne. Et vous allez voir tout ça vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça finalement. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Alors Ledger, c'est ça. Voilà, c'est une société française qui a un site en anglais. Je sais pas s'ils ont un site en français, mais bon voilà, peu importe. Euh, qui commercialise deux types de clés. Voilà, qui sont soit des Nano X, c'est celle que j'ai là, c'est-à-dire une grosse clé, soit des Nano S qui sont des clés un peu plus petites. Voilà, grosso modo, c'est la même chose, hein, ça va fonctionner pareil, donc le tuto que je vais vous faire va fonctionner aussi bien pour des Nano X que des Nano S, il n'y a pas de souci. Euh, Plusieurs choses à dire sur Ledger. Ledger, c'est une boîte française, ils font du bon boulot, ils font très attention à la sécurité, etc. Donc voilà, ils ont eu un problème il y a quelque temps sur une base client, donc une base marketing qui n'avait rien à voir avec la sécurité hardware des clés. Mais voilà, donc du coup, ils se sont chopés pas mal de critiques à juste titre, hein, et et parfois une sale réputation parce que les gens comprennent pas en fait la différence entre le fait de se faire pirater un site avec une mailing list ou ce genre de choses et le fait de se faire de se faire hacker une clé. Il faut savoir que ces clés sont soumises à des bug bounty réguliers, il y a plein de gens qui les testent, il y a une sécurité qui est assez accrue. Alors comment fonctionnent ces clés? C'est assez simple en fait, ces clés, elles stockent pas à proprement dit vos crypto-monnaies. Elles sont là pour stocker la clé qui va donner accès à vos crypto-monnaies. Donc c'est des clés de chiffrement en fait. Vous savez, vous avez une clé publique, une clé privée. La clé publique, c'est celle que vous donnez aux gens pour qu'ils puissent vous envoyer de l'argent, et la clé privée, c'est celle que vous avez pour pouvoir recevoir, ou en tout cas, voilà, en tout cas gérer vos fonds, pouvoir envoyer aussi des fonds, etc. Donc voilà, mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le concret, hein. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà convaincu de l'intérêt d'utiliser ce type de clé. Mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, il faut savoir que les wallets en crypto-monnaie, ça peut être un vrai problème, surtout s'ils sont conservés à chaud, c'est-à-dire sur un logiciel. Si vous avez un logiciel comme MetaMask ou comme MetaMask ou même le portefeuille Bitcoin, vous risquez d'avoir des soucis à un moment si vous chopez par exemple un virus. Si vous chopez, si vous avez un bug technique qui fait que votre wallet est effacé, et si vous l'avez pas sauvegardé évidemment. Donc il peut y avoir plein de problèmes comme ça parce que le wallet est quelque part connecté à Internet. Vous avez un MetaMask, si quelqu'un rentre dans votre ordinateur ou accède à votre ordinateur, il peut vous voler vos fonds. Si vous mettez vos crypto-monnaies sur une plateforme, sur un exchange, comme Binance ou autre, euh, normalement ils sont en sécurité, mais si quelqu'un demain accède à votre compte, bon bah rebelote, ou en tout cas s'il y a une faille qui est détectée, que ce soit sur Binance, sur MetaMask ou je sais pas quoi, elle peut être exploitée, et voilà. Sur ce genre de clé, on est complètement déconnecté d'Internet, sauf au moment où vous la branchez et vous validez les transactions, mais globalement, si demain il y a un souci, tant que vous la connectez pas, enfin voilà, il se passera rien parce que de toute façon, la clé est en sécurité à l'intérieur. Donc c'est tout l'intérêt du truc. Maintenant, il n'y a pas il n'y a pas de solution miracle, hein, mais vous allez voir à quel point c'est intéressant. Alors vous pouvez l'acheter, moi ce que je vous conseille, c'est de l'acheter neuve chez Ledger. Si possible, de vous la faire livrer sur un point relais ou ce genre de truc, parce que on l'a vu, hein, les sites ne sont pas à l'abri de piratage et des gens peuvent récupérer, par exemple, votre adresse postale ou ce genre de choses. Donc, faire attention un peu à ça. Mais voilà. Moi, ce que je vous recommande, c'est ça, c'est de l'acheter directement chez Ledger. Attention, si vous la prenez en occasion, il peut s'agir soit d'une fausse clé, donc méfiance, soit d'une clé qui est déjà paramétrée. Il y a une arnaque en fait qui consiste à vendre des clés comme ça en occasion et de filer avec la liste des mots de passe, enfin de la passe-phrase qui va donner accès à la clé. Les gens sont pas méfiants, ne comprennent rien, pensent que c'est un truc neuf, vont utiliser cette passe-phrase, en tout cas vont
connecter la clé vont y transférer des fonds. Et de l'autre côté, le criminel, celui qui aura vendu la clé, aura juste à récupérer les fonds puisqu'il connaîtra déjà la passphrase, puisqu'il l'a fournie avec... En gros, il a préconfiguré la clé avant de l'envoyer. Donc ça, c'est un problème. Si vous récupérez une clé comme ça d'occasion, pensez bien à la reset, à la remettre à 0. C'est super important. Donc bah, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un peu tout ça. Alors, on peut regarder un peu la différence entre la Nano X et la Nano S. Je ne sais pas si on peut voir... et voilà, on peut comparer les différences. Pour ceux qui ne sauraient pas où l'acheter. Alors la Nano S apparemment est dispo, la Nano X est un peu plus chère, la Nano S 59 €, voilà, et la Nano X 119 €. On est quand même du simple au double, hein, presque. Donc c'est pas forcément le bon plan si vous n'avez pas beaucoup de crypto à mettre. Voilà, l'intérêt ici de la Nano X, c'est qu'elle elle est en Bluetooth, donc elle peut se connecter à un téléphone portable. Perso, moi, voilà, je l'ai eu comme ça, on me l'a offert, mais le Nano S est largement suffisant et vous n'avez pas besoin d'un Nano S, quoi. Enfin, vous n'avez pas besoin d'un Nano X, d'une Nano X, forcément. On peut tout faire avec la Nano S. Il y a quand même des cryptos qui sont pas dispo, etc. Parce qu'on ne peut pas créer tous les wallets comme on veut sur les clés. Mais globalement, si vous faites du classique, Bitcoin, Ethereum, et puis les cryptos classiques, vous n'aurez pas de soucis, quoi. Donc voilà, là par exemple sur la petite, la Nano S, on peut voir qu'on peut avoir jusqu'à 6 applications installées, ce qui représente plus de 1100 cryptos. Et sur la Nano X, on a 100 applications installées et 1100 cryptos aussi, donc on reste un peu sur les mêmes trucs. C'est juste que si vous n'avez plus de place sur la clé, il faudra désinstaller une application pour en remettre une. Alors une application, je vous expliquerai après ce que c'est, mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Voilà, après, bon, bah voilà, plus de 1800 coins, ok, très bien. Sécurité, bon, on est au même niveau, hein, c'est certifié par l'ANSSI, donc ça c'est cool. Il y a un code PIN, une phrase de passe de 24 mots. Le hardware, bon, on s'en fout un peu, quoi. La grosse est un peu plus lourde, forcément, et la petite est plus légère, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on lance l'appli et qu'on configure la clé, tout simplement. Alors, moi, ce que je vais faire, alors là, moi, j'ai installé, en fait, Ledger directement. Donc ça, c'est le client Ledger, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur. Il y a pour Windows, il y a pour Mac, je ne sais pas s'il y a pour Linux. On jettera un œil peut-être, mais je ne sais pas si on a une version Linux. On va quand même vérifier. Ledger Live, voilà, ça se télécharge ici hein, sur le site. Alors vous l'avez sur mobile aussi. Franchement, sur mobile, ça sert pas à grand chose. C'est à vous de voir quoi. Si je télécharge ici desktop, j'ai une version. Ouais, c'est ça, une version Linux, une version Mac, une version Windows. Donc tout le monde s'y retrouve. Donc ça c'est bon. Je savais pas s'il y a une version, je savais pas s'il y a une version Linux. Donc c'est cool. Donc voilà. Alors je vais vous partager ça à l'écran déjà. On va activer la caméra. Donc vous voyez ici. Donc ça c'est la grosse. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le socle en métal. Alors ça se démoule. Enfin c'est pas, ça peut se sortir comme ça. Ce sera plus pratique pour moi. Alors vous voyez, elle a une batterie. Hein. Donc là, elle me dit qu'elle est batterie faible, mais c'est pas grave, je vais la brancher. Ça sera pas dramatique. Hop, voilà. Donc pendant qu'on fait la petite presse, elle va charger et puis on verra ça après. J'ai mon câble qui tourne dans le mauvais sens. Voilà, ça sera mieux comme ça. Alors, je vais en même temps donc lancer Ledger Live. Voilà, donc comme ça vous aurez tout en même temps. Hein. Vous aurez la config de la clé, vous verrez tout ce que je fais et puis ça va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, on va faire commencer, hein, c'est pas très compliqué. Vous pouvez lire les politiques de confidentialité si vous voulez. Et on va lancer l'appli. Donc là, vous pouvez choisir le type de wallet. Alors Blue, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un de leurs vieux trucs, mais bon voilà, moi c'est une Nano X. Première utilisation de la Nano X configurée. Est-ce que j'ai déjà une phrase de récupération? Donc là, j'en ai pas, hein, c'est la première fois que j'en configure une, donc on va partir sur configurer. Vos cryptoactifs sont stockés sur la blockchain. Vous avez besoin d'une clé privée pour y accéder et les gérer. Alors c'est ça qui est appréciable aussi chez Ledger, c'est qu'ils expliquent tout. Donc voilà, les cryptoactifs sont stockés sur la blockchain. Ils ne sont pas dans la clé USB. Si vous la perdez, cette clé-là, c'est pas grave, vous n'allez pas en mourir. Tant que vous avez vos 24 mots de récupération, il n'y aura pas de souci. Il faut posséder sa clé privée. Donc ça c'est important. Ok, rester hors ligne. Alors, c'est un wallet physique de stockage à froid. Donc ça veut dire que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il n'est pas connecté à Internet. L'intérêt de ce genre de clé,
c'est qu'on peut quand même l'utiliser sur le Web 3. C'est-à-dire on peut quand même l'utiliser avec des sites, etc. puisqu'elle est compatible avec certaines extensions comme MetaMask, avec certains sites web qui reconnaissent la clé, etc. Donc c'est super intéressant parce que ça permet comme ça d'avoir un haut niveau de sécurité. Même si vous pensiez, par exemple, je sais pas, vous, admettons que vous traîniez sur Decentraland, qui est un univers 3D là, dont on parle pas mal en ce moment, là, un métaverse. Quand on se connecte à Decentraland, on a besoin d'un MetaMask et en configurant en Ethereum. Dans MetaMask, en ajoutant Ledger, vous pouvez comme ça accéder par exemple à Decentraland de manière totalement fluide et transparente. Simplement, ce sera votre clé Ledger qui accueillera vos NFT, vos fonds, etc. Donc voilà, c'est un truc à savoir, c'est pas bloquant, c'est ça que je veux dire, c'est pas bloquant. Pour accéder au Web3, vous n'êtes pas obligé d'avoir différents comptes ou différentes choses, du hot et du cold, wallet, etc. Ça sert à valider les transactions, effectivement, et c'est parti. Allez, on configure. Donc, il me dit de prendre mon temps, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer une nouvelle clé, on va la noter ensemble. Après, moi, je vais pas la garder, cette clé, hein, je vais la détruire. Donc c'est pas la peine de l'utiliser, c'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit autour de cette clé, hein, c'est juste pour la démo. Donc je suis prêt, voilà. Donc prenez un crayon, un stylo, ne la notez pas dans votre ordi, on sait jamais. Et c'est parti. Donc là, allumez le nano, mon nano est allumé. Et il y a des instructions à l'écran, comme vous pouvez le voir ici en bas. Alors je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit, je vais essayer de ne pas massacrer la vidéo. Attendez, je vais virer mon clavier en attendant. Voilà, c'est parti. Donc là, il me dit, la Ledger Nano X, presse le bouton droit. C'est en anglais, hein, voilà. Donc là, il me dit, installe le logiciel, ok, très bien. Bouton gauche-droit, et si tu appuies sur les deux boutons, ça valide. En gros, c'est ça, hein, on se balade dans les menus gauche-droite, et quand on clique sur les deux boutons, il y a deux boutons ici, ici et là. Ça valide. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai le choix. Soit je restaure à partir d'une phrase de recovery, une phrase de récupération, soit je crée un nouveau device. Donc moi, je suis sur une nouvelle clé, donc je double-clique. Maintenant, il me demande un code PIN de 4 à 8 digits, donc 4 à 8 chiffres. Donc bon, je valide. Donc là, je rentre mon code PIN. Alors bon, on va mettre que des 5. Elle n'a pas assez de batterie. 5. Alors je vous conseille d'en mettre un que vous connaissez, enfin que vous allez retenir, parce que c'est un accès rapide en fait à votre clé. Bon là c'est pour la démo, donc je mets un truc bidon pour m'en souvenir. Donc c'est un petit peu long à chaque fois, hein, de faire ça, mais quelque part c'est pas mal parce que comme ça vous ferez pas de conneries. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction à valider, à chaque fois que vous voulez transférer des fonds, faut taper ce code PIN un peu long, voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, qui sont un peu pénibles, mais ça permet d'y réfléchir à deux fois. Voilà, et là maintenant il me dit c'est bon, j'ai une phrase qui va arriver, donc on va la noter. On va la noter cette phrase. Donc vous allez voir, c'est une suite de mots, je vais frotter un peu la clé parce que je vois qu'il y a des reflets. Voilà. On va écrire cette phrase, très bien. Donc là 24 mots. Donc je vais les noter en même temps, hein, et puis comme ça, parce qu'après il va me demander de les valider, donc je vais les noter, et c'est parti. Donc j'ai ce premier mot là, il y en a 24, hein, c'est un peu long, mais on va se faire ça en live. Je l'accélérerai peut-être un peu. Je couperai un peu ce morceau-là de la vidéo. Si jamais. Oups. Alors, il faut que vous les notiez dans l'ordre. Hein. C'est très important. Et il faut que vous la conserviez à un endroit sûr. C'est-à-dire que si vous l'avez mise chez vous et qu'il y a un incendie chez vous et que vous la perdez, vous ne pourrez pas restaurer vos fonds. Voilà. C'est un peu long, mais bon. Faut ce qu'il faut, on est à la moitié. Allez, on a fini. Voilà. Donc là, on a nos 24 mots qui sont notés. Hein, je les ai sauvegardés, donc ça veut dire que je pourrais restaurer. Voilà. Ok, donc là, je continue, je les ai bien notés. Donc là, il me demande de la confirmer. Donc ça va être un petit peu long, hein, c'est ça le truc, c'est que... Alors, quoi qu'il me ressort, c'est bon, il me ressort que mes mots, donc ça va aller assez vite. J'ai pas besoin d'aller chercher parmi toute une liste de mots. Donc c'est parti. Donc il faut bien les remettre dans l'ordre. Donc là, c'est juste pour qu'il s'assure d'avoir le... Alors faut pas se planter parce que sinon ça veut dire qu'après il faut recommencer. Donc ça peut être un peu pénible si vous le trompez de recommencer à chaque fois.
Alors, je vous rassure, hein, ça on le fait qu'une fois. Après, la clé est protégée par le code PIN que vous avez vu tout à l'heure, donc on n'est pas obligé de le refaire à chaque fois. Et voilà, c'est bon. Donc j'ai validé les 24 mots-clés. Il processe, il faut un petit peu de temps. Mais voilà, votre device est ready, donc mon appareil est prêt. Cool. Donc voilà, hop, je vais juste réduire un peu la fenêtre de la caméra de la clé. Comme ça, on pourra repartir un peu sur le truc. Voilà, donc là, mon appareil est prêt. Donc il me dit Access Dashboard, très bien. Donc je double-clique et j'arrive sur le dashboard. Donc maintenant, je fais étape suivante dans mon outil. Bon, alors là, il me propose de mettre un code PIN. Donc ça, je l'ai déjà, le code PIN, hein, c'est pas un souci. Phrase de récupération, je l'ai déjà, c'est ce qu'on vient de faire. Donc j'ai noté les 24 mots-clés, c'est bon. Je l'ai confirmé, donc ça, c'est un peu toutes les étapes, effectivement, de ce qui se passait sur la clé. On l'a fait directement, mais voilà. Alors, tiens, ça, c'est intéressant, je ne savais pas. Donc, il me dit cacher sa phrase de récupération. Donc, saisissez ces mots uniquement sur un wallet physique, pas un ordinateur ni un téléphone. Ne partagez jamais vos 24 mots avec qui que ce soit. Et après, il met apprendre à cacher sa clé. Alors, ça, je ne l'avais pas vu. Ne la saisissez jamais sur un ordinateur, ne la prenez pas en photo, ne la partagez jamais avec qui que ce soit, conservez-la toujours à l'abri. Ledger ne vous demandera jamais votre phrase de récupération. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui peuvent vous téléphoner en se faisant passer pour le support de Ledger, ou qui peuvent vous envoyer des emails en se faisant passer pour le support de Ledger. Ce sont des arnaqueurs, donc faites attention. Si quelqu'un vous la demande, ne la donnez pas, partez du principe que c'est une arnaque. C'est toujours une arnaque. Ok, donc compris. Faire le quiz. Bon, bah alors, c'est cool, il y a un quiz, on va le faire, pourquoi pas. En tant qu'utilisateur Ledger, mes cryptos sont stockés sur la blockchain. Félicitations. Question suivante. Si ma phrase de récupération n'est plus en sécurité ou que quelqu'un la connaît, pas de souci, Ledger m'en enverra une copie. Non, non, non. Mes cryptos ne sont plus en sécurité. Je dois les transférer en lieu sûr. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un souci, faut vous créer un nouveau portefeuille sur avec une autre phrase de récupération, enfin refaire un nouveau wallet et transférer les fonds. Donc là, c'est parti. Ma Ledger est déverrouillée. On peut le voir. Mon client ici est dispo. Et bah, on va tout simplement ajouter des comptes. Voilà. Donc là, sur Ledger, vous avez plusieurs façons d'ajouter des comptes, hein. Soit vous l'ajoutez directement ici, soit vous allez dans le gestionnaire des applications, des wallets, pour en rajouter. Mais bon, on va créer un compte Bitcoin déjà, donc vous pouvez choisir ici n'importe quelle crypto hein, qui sont disponibles dans Ledger. Vous avez Bitcoin ici à prendre, voilà, continuer. Et là, vous allez voir, c'est un truc intéressant, c'est que bon, il vérifie plein de choses et il va comme ça m'installer directement l'appli sur la clé. On voit la clé là qui est en train de charger. Voilà, c'est en place. Et là, il me demande de l'ouvrir. Donc, est-ce que je veux l'ouvrir? Bah, je vais dire oui. Et pour ça, je vais faire double-clic. L'application Bitcoin est prête. Voilà. Et là, donc, il synchronise. Voilà. Et je peux, comme ça, ajouter un nouveau compte. Voilà. Comme j'ai toujours pas de compte, bon, bah voilà. Il me propose un compte native Segwit Bitcoin. Compte bien ajouté. Donc maintenant, si je vais dans ma liste des comptes ici, bah, je vais voir que j'ai mon compte Bitcoin qui est créé. Et donc à partir de là, bah, je peux faire différentes choses. C'est-à-dire que je peux recevoir des Bitcoins dessus ou en envoyer si j'en avais. Alors je peux pas en envoyer parce que j'en ai pas, mais je peux en recevoir. Donc si je fais recevoir ici, voilà, il me demande sur quel compte je vais en recevoir. Donc si vous en aviez plusieurs, vous les mettrez dans la liste. Pareil, donc là, donc j'ai bien lancé l'application Bitcoin sur la clé, hein, donc il n'y a pas de souci. Et il me dit de vérifier l'adresse. Donc j'ai une adresse ici qui s'affiche, c'est l'adresse vers laquelle je vais envoyer mes fonds, pour que ça arrive sur ma clé. Mais il me demande bien de la valider. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, on a ici une vérification entre ce qui est affiché sur l'écran de mon ordinateur et ce qui est affiché sur la clé ici. C'est très important de surveiller que ce soit la même chose parce que si jamais... Alors, dans le fait de recevoir, à la limite, ça peut être gênant, mais encore que, bon, à voir. Mais si vous envoyez par exemple des fonds, donc vous envoyez des fonds, en général, vous prenez par exemple la clé de votre pote, vous voulez lui envoyer 0,0001 Bitcoin, vous faites un copier, un coller, et là, sans vous en rendre compte, peut-être que vous avez un malware qui va remplacer cette clé par une autre, directement en la détectant dans le presse-papier de votre ordinateur. Donc l'intérêt d'avoir cette validation, c'est de bien s'assurer que toutes les clés que la clé en tout cas qu'on rentre ou qu'on reçoit est bien identique à celle qui s'affiche sur l'écran et bien identique à celle vers laquelle on va envoyer les fonds. Donc c'est une manière aussi de rester vigilant et puis de valider toutes les entrées. Donc là on l'affiche et on l'approuve. Voilà. Donc c'est bon. Donc là maintenant je pourrais envoyer des fonds à cette adresse et les recevoir du coup sur ma clé. On a un bouton acheter ici qui en fait nous connecte à Coinify qui est un prestataire. Hein.
qui permet d'acheter par exemple des bitcoins avec votre CB ou ce genre de choses. Donc, ce qu'il va me dire, là, connectez votre appareil, voilà. Donc, il détecte et puis, je peux lui envoyer par exemple 500 € en bitcoin et voilà. Mais là, on est vraiment chez un prestataire. On est sur un site web hein, qui est intégré directement dans le truc. Même chose avec vendre, historique, etc. Donc, ça, c'est pas très. Enfin, vous pouvez le faire, hein, mais c'est pas quelque chose que moi je fais parce que je trouve que les frais sont pas forcément super intéressants. Voilà, mais bon, vous pouvez, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même du service au sein de Ledger qui permet comme ça bah, d'acheter, de vendre, etc. Je vous montrerai un peu le reste. On a ici dans Discover pareil, des services, des applications en fait, un catalogue d'applications qui n'ont pas encore tout activé, mais qui permettent comme ça de faire différentes choses. Donc par exemple, on a Lido qui permet de stacker ses Ethereum, on a Paraswap qui permet de swapper des crypto-monnaies, donc c'est-à-dire les échanger. On a Rainbow qui permet de voir ses NFT. Par exemple, voilà, je me connecte là-dessus. Mais là, on est. Bon, j'ai pas de NFT, effectivement. Mais on est, voilà, on est sur des choses qui sont des sites web, en fait, hein, des services qui sont intégrés dans Ledger. Donc, à vous de voir ensuite en fonction de ce que vous voulez. Mais les fonds seront transmis ensuite automatiquement à enfin, sur votre Ledger. Donc, c'est vraiment sécurisé grâce à la Ledger. Là, je connecte l'appareil, on va tester avec ça. Là, j'approuve. Donc là, il a récupéré en fait ma clé publique hein, pour l'envoi des cryptos. Vos cryptos sont toujours en sécurité. Et ensuite, bah, vous pouvez vous créer un compte, mais ça implique de lier en fait votre identité réelle à votre compte crypto Ledger. Donc à vous de voir en fait ce que vous voulez après derrière. Envoyer des cryptos, bon bah ça se fait comme ça. On peut aussi scanner un QR code. Si vous cliquez là-dessus, ça va activer votre webcam et vous pouvez passer le QR code devant la webcam pour envoyer des cryptos au code qui est dans le QR code la clé qui est dans le QR code. Donc ça, c'est envoyer. Recevoir, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Pour recevoir des cryptos, ce qu'on vient de faire, en fait. Acheter et vendre, bon, bah, c'est Conify hein, qui est intégré. Swapper, ça, c'est le swap interne de Ledger. Donc pareil, il y a des frais, mais vous pouvez échanger un Bitcoin contre 13,79 Ethereum. Voilà, ça passe par le prestataire Changely. Donc j'ai pas de compte Ethereum, mais je pourrais en ajouter un ici. Je vous montre après. Et j'ai comme ça ici, voilà, la liste de mes comptes. J'ai un portefeuille qui bon, est à 0 là parce qu'il n'y a rien qui s'affiche parce que je pas de crypto sur cette clé, mais vous pourrez voir ici la liste, enfin, on va dire le global de ce que vous avez, en euros, en dollars, en ce que vous voulez, voir un peu, puis toutes les dernières transactions qui ont eu lieu, etc. Donc pour ajouter des comptes, ça je vous l'ai montré, hein, si je veux un deuxième compte Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin, je fais ça, il va me lancer l'appli Bitcoin, donc il me dit bien ouvrir l'application Bitcoin. Donc je l'ouvre. Donc je double-clique. Voilà. Que ce soit ouvert là-dessus. Et là, voilà, là il me dit il y a déjà impossible d'ajouter un nouveau compte avant d'avoir reçu des actifs sur votre compte Bitcoin. Donc apparemment, je peux pas faire un deuxième compte à vide, pardon. Je l'ignorais. Je pensais qu'on pouvait faire plusieurs comptes à vide, mais bon, c'est pas grave. Terminé. Ah bah si, bah non. Je sais même pas si c'est le même. Pourquoi il m'a remis le même truc? Si je l'appelle Bitcoin 2, moi j'ai trouvé un petit bug là où je sais. On va voir. Segwit, native Segwit. Je vais rajouter un compte. On va refaire un troisième pour voir. J'ai dû louper une étape. Donc là, l'application est lancée hein, sur ma clé. Donc là, j'ai mes deux comptes. Compte déjà dans le portefeuille, voilà. Donc je peux créer un nouveau compte. Impossible d'ajouter un nouveau compte avant d'avoir reçu l'actif sur votre compte Bitcoin 2. Bon, à mon avis, c'est le même compte en fait. On va voir un peu ce qu'il me dit, mais ouais, il me crée le legacy, ouais, il me crée les différents comptes, mais en fait, c'est le même compte. Ça, c'est le même compte. Donc, effectivement, je pensais qu'on pouvait créer deux comptes à vide, mais tant qu'il n'y a pas un peu de crypto dessus, ça sert à rien. Donc, effectivement, si je veux supprimer des comptes ici, je fais un clic droit, je vais sur la petite clé à molette, et je peux le modifier, donc je peux le renommer ou le supprimer. C'est pas des comptes, quand vous supprimez un compte sur Ledger Live, vous le supprimez pas de votre clé. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout effacer, tout perdre, il n'y a pas de souci. Tant que vous avez vos 24 mots-clés, vous êtes en sécurité. Par contre, je peux ajouter un compte Ethereum. Tester comme ça. Si j'ajoute un compte Ethereum ici, il va détecter que j'ai pas. Alors, il va la clé Ledger, mais il va détecter que j'ai pas de compte de client Ethereum là-dessus. Donc en fait, il va simplement installer le client sur ma clé. Vous voyez, hop, ça y est, c'est parti sur la clé, il est en train d'installer un truc. Voilà, on arrive au bout. Là, il me demande de l'ouvrir, donc je valide, je l'ouvre. Ça synchronise, donc comme j'ai pas de compte créé encore, il va m'en proposer un nouveau. Voilà, donc je le nomme comme je veux, je l'ajoute, et terminé, j'ai mon compte Ethereum qui est créé. J'ai mon wallet Ethereum qui est créé. Là, je vais quitter
ici la partie, donc là, et Bitcoin. Maintenant, je peux ajouter d'autres choses, hein. Si je vais dans gestionnaire ici, on peut voir tous les wallets disponibles. Donc gestionnaire, c'est le gestionnaire de la clé, donc c'est ce qui permet de faire les mises à jour, c'est ce qui permet d'installer des applis, etc. Donc par exemple, si je veux un portefeuille Binance Smart Chain, je peux l'installer ici. Alors, il y a des trucs comme ça, je vais vous montrer un peu, mais il y a des cryptos qui sont prises en charge par Ledger Live. Par exemple, je peux créer un wallet XRP, donc je fais installer, il va me l'installer sur ma clé automatiquement, comme on peut le voir là ici en bas. Et j'aurai un compte XRP sur lequel je pourrais mettre des XRP, par exemple. Donc voilà, la XRP, c'est bien ajouté. Maintenant, il y a des trucs un peu plus compliqués, comme par exemple Solana ici, ou Cardano. Si vous installez ici l'appli, elle n'est pas prise en charge par Ledger Live, c'est-à-dire que vous installez l'application Solana sur la clé. Vous pouvez ensuite utiliser la plateforme de Solana ou le wallet de Solana, qui est compatible avec Ledger. Connectez votre Ledger à la plateforme de Solana et lancer le portefeuille Solana pour pouvoir y transférer des cryptos. Mais vous n'aurez pas forcément de compte Solana en fait sur la clé. Solana, vous voyez, il n'y est pas. Il n'y a pas de Sol, il n'y a pas de Solana. Donc en fait, vos fonds Solana n'apparaîtront pas ici dans votre dashboard, sur votre Ledger Live, etc. Mais ils seront quand même sécurisés au travers de la clé puisque vous avez installé l'appli et ensuite c'est chez Solana que ça se passe, sur le wallet de Solana, je crois que c'est Phantom ou je sais plus quel autre truc, mais bon, peu importe. Voilà, on a ensuite En Savoir Plus ici qui va vous renvoyer vers le site web, hein, plutôt pas mal fait, parce qu'en fait sur le site de Ledger, je vous invite à y aller. Vous allez voir, voilà, il y a toutes les cryptos ici, et ça nous explique un peu comment faire en fait. Donc sur Solana par exemple, il me dit j'installe l'application sur le device, sur l'appareil, donc ça c'est ce que j'ai fait, mais ensuite ça se passe sur Solflare apparemment. Donc faut que j'aille sur Solflare et je connecte la clé à Solflare. Et là je peux transférer, je peux acheter, je peux faire tout ce qu'il y a sur Solflare, mais au moins le wallet il est protégé dans ma clé. Donc ça c'est, voilà, il y a deux types de wallets, quoi. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il y a des wallets qui sont pris en charge par Ledger Live directement et d'autres qui ne sont pas pris en charge mais qui reposent sur des applications tierces. Par exemple, si vous utilisez MetaMask, vous pouvez, comme je vous le disais, je crois en intro, connecter MetaMask à Ledger et donc utiliser n'importe quel service Web3, n'importe quel site web qui utilise MetaMask, vous pouvez l'utiliser avec, avec le portefeuille Ledger. Par exemple, si vous utilisez Decentraland, qui est le monde virtuel qui utilise le réseau, la blockchain Ethereum, vous pouvez comme ça mettre en sécurité vos NFT, vos fonds en passant toujours par MetaMask. Mais MetaMask étant connecté à votre clé Ledger, vos fonds seront en sécurité sur Ledger. Donc vous utiliserez votre clé Ledger pour vous connecter à Decentraland au travers de MetaMask. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça l'est pas tant que ça et c'est assez simple à utiliser. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour hein, de l'application Ledger Live. La clé, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez ici, vous avez ici dans les paramètres des options. Vous pouvez régler le thème, par exemple, de l'appli. Vous pouvez changer la langue, l'affichage au niveau du portefeuille global, afficher vos fonds, soit en dollars, soit en euros, etc. Vous avez des stats, des trucs, bon bref. Ici, les comptes, ça c'est intéressant, vous pouvez exporter vos comptes, c'est-à-dire synchroniser ici l'application Ledger mobile avec le Ledger Live que vous avez sur votre ordi, c'est-à-dire vous pouvez passer du temps à configurer tous vos comptes sur la version desktop, et puis ensuite flasher avec la version mobile ce QR code qui change tout le temps, pour avoir l'historique enfin récupérer en fait la même config, les mêmes trucs. Donc ça vous évite de le faire deux fois à deux endroits différents. Si vous avez beaucoup de transactions, vous voulez voir un peu tout ce que vous avez fait, vous pouvez exporter vos transactions au format CSV. Et vous pouvez voir tout ce qui rentre, tout ce qui sort en CSV, ça peut être intéressant. Masquer les tokens vides, et puis modifier certains paramètres de certains portefeuilles, voilà, sur les transactions. Bon, à propos, on s'en fout un peu, c'est pas très, très important. Par contre, aide, ça c'est pas mal parce que vous pouvez, par exemple, réinitialiser Ledger Live au complet, c'est-à-dire ça va remettre à zéro tout ce qu'on vient de faire. C'est pas dramatique. Après, vous remettez vos comptes crypto et vous allez retrouver vos fonds. Mais surtout, si vous avez fait la mise à jour de Ledger, qu'il y a eu un problème, admettons que la clé soit un peu foirée parce que vous avez raté la mise à jour, il y a une fonction réparer ici.
Donc ça, c'est bon à savoir parce que ça permet comme ça de réparer la clé si jamais vous avez une mise à jour de firmware qui a échoué et où il y a eu un souci. Voilà, vous pouvez restaurer aussi un nouvel appareil si vous voulez, donc ça permet de remettre vos mots-clés, vos 24 mots-clés et après on a des fonctionnalités expérimentales que je vous invite pas forcément à activer puisque, bah, c'est expérimental, hein, donc il peut y avoir des soucis. Mais il y a un truc intéressant ici, c'est la connexion à un nœud Bitcoin complet. Si vous avez suivi mon tuto sur Umbrel, qui permet de développer, enfin de développer, de mettre en place son propre nœud Bitcoin pour valider, enfin faciliter, on va dire, les transactions et avoir des transactions plus rapides, vous pouvez connecter Ledger Live à votre nœud Bitcoin. Voilà. Donc ça c'est cool parce que ça permet comme ça de profiter aussi de son nœud Umbrel au travers de Ledger Live. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. L'idée, c'était vraiment de vous montrer à quel point c'était simple, en fait, d'utiliser un portefeuille comme celui-ci. Ce qu'il faut retenir, concrètement, c'est faites attention à votre clé privée, à vos 24 mots-clés. Ne faites pas confiance à tous ceux qui se feront passer pour Ledger ou aux gens qui voudront obtenir vos 24 mots-clés. Mettez vos fonds en sécurité sur des wallets hardware parce que c'est vraiment ça qui fait la différence, hein. C'est ces petits wallets-là qui permettent de garder les fonds en sécurité, alors que sur des plateformes en ligne ou sur des logiciels, on n'est jamais à l'abri d'un bug ou d'une faille de sécu. Donc c'est intéressant d'avoir ce truc. Voilà, j'espère avoir démystifié un peu le fonctionnement d'une clé Ledger pour vous. C'est pas très compliqué, comme je vous le disais, hein, ça se connecte, ça se configure, il y a tout le tuto. Enfin, c'est en français, c'est super simple. Ils ont vraiment bien bossé le truc et bien pensé les choses pour que ça soit accessible à tous. Donc ça, c'est cool. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Désolé, je suis un petit peu malade aujourd'hui, donc j'ai fait un peu doucement, mais j'espère que vous m'avez entendu quand même. Et merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que bah, ça vous aura plu, que on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous les soutiens Patreon sans qui cette vidéo n'aura pas pu voir le jour. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, c'est possible, hein. Vous allez sur patreon.com/corben et puis vous pourrez nous rejoindre. Voilà, je fais des vidéos comme ça régulièrement, donc ça c'est assez cool. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!